Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne auto. Cette vidéo là sera consacrée aux méthodes pour supprimer l'angle mort dans une voiture. Donc bon, l'angle mort c'est quoi? L'angle mort est la zone inaccessible au champ de vision pour le conducteur d'un véhicule parce qu'il n'est pas couverte par la visibilité de ses rétroviseurs ni sur les côtés du véhicule sans rotation de la tête du conducteur. Donc nous on va prendre l'exemple du plot et je vais tout de suite vous montrer les quelques méthodes qu'il y a pour supprimer l'angle mort. Alors première solution, c'est tout simplement changer de voiture. Bon, c'est plus totalement vrai, mais c'était surtout les marques premium qui avaient des petits détecteurs d'angle mort. Donc dès qu'il y avait un objet dans l'angle mort, il y a un petit signal lumineux qui s'allume sur le rétroviseur directement. Ou une vibration dans le volant, enfin bref, vous étiez alerté d'un objet dans l'angle mort. Maintenant ça commence à se démocratiser vraiment, on retrouve ça sur les Opel, les Fiat et d'autres marques, un peu moins haut de gamme. Donc sinon, si vous êtes électricien sans changer de voiture, il existe des kits pour détecteurs d'angle mort comme il existe sur les Jaguar et tout ça. Ça coûte 50-70 balles, quelque chose comme ça sur internet. Et bon, j'imagine que c'est une galère à installer, mais bon, pour ceux qui sont bricoleurs, ça peut peut-être les intéresser. Donc deuxième méthode, si vous n'avez pas les sous pour acheter une voiture, ce que je peux comprendre, je vais vous la montrer tout de suite. Je vais utiliser ce plot là qui est dans l'angle mort de ma voiture et vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je l'ai acheté aussi chez Noruto pour environ 7 €. 7 € et des bananes. Et c'est pas mal. En fait, c'est tout con. C'est tout con. C'est un petit miroir qui se rajoute comme ça en plus, qui se colle dessus avec de l'adhésif. Donc c'est vraiment pas mal. En fait, de mon point de vue, ça donne ça. Bon, évidemment, le plot est pas à la bonne hauteur pour que je puisse le voir dans mon rétroviseur, mais si je voulais le voir, il faudrait que je me penche en avant, que je me colle au volant pour le voir, de toute façon. Mais avec le petit miroir, on le voit bien. Et donc c'est assez pratique, quoi. Le seul inconvénient, c'est que sur ma voiture à moi, en tout cas, les rétroviseurs sont vraiment très petits. Donc là, le petit miroir, il prend une bonne place sur le miroir. Donc je pense pas le laisser. Moi, ça me dérange pas de tourner la tête. Mais bon, pour les personnes âgées, tout ça, ça peut vraiment être sympa. Donc on passe à la troisième méthode qui est clairement la moins chère puisqu'elle coûte rien. C'est tout simplement régler les rétroviseurs extérieurs pour voir l'angle mort. C'est-à-dire que vous aurez toujours le rétroviseur intérieur pour regarder ce qui se passe derrière vous, mais bien régler les rétroviseurs extérieurs. En fait, à l'auto-école, on vous apprend à les placer à peu près comme ça. On voit un petit peu la portière, on voit la poignée de porte, et c'est comme ça qu'on vous apprend à les régler. Alors, il suffit de totalement les désorienter. On va allumer le moteur. Il suffit de le faire. Hop, on voit plus la carrosserie. Par contre, on voit le plot avec le bidon dessus. Et donc c'est comme ça que on peut éventuellement supprimer la quasi-totalité de l'angle mort. Après, rien ne vaut un coup de tête au-dessus de l'épaule. Après, ça c'est mon avis. Après, pour les personnes âgées, c'est quand même bien pratique de leur apprendre. Enfin, par exemple, les petits miroirs, c'est quand même bien pratique. Alors pour la troisième méthode, le seul désavantage, c'est qu'il faut un temps d'adaptation. Faut être conscient qu'on verra plus vraiment ce qui se passe à l'arrière à travers les rétroviseurs extérieurs. Il faudra vraiment regarder que par celui qui est à l'intérieur. Mais bon, après c'est vraiment juste un temps d'adaptation. Moi je préfère vraiment le petit coup au-dessus de l'épaule, c'est quand même plus sûr. Ou sinon les petits rétroviseurs, mais les petits miroirs en plus, mais ils sont trop gros pour ma voiture personnellement. Mais après sur n'importe quelle autre voiture avec des rétroviseurs un petit peu plus grands, ça peut être vraiment sympa. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous avez les commentaires en dessous. Et puis à la prochaine. Ciao!